Donc, voilà, pour cette première vidéo, j'ai choisi un sit and go que j'ai joué sur Titan Poker. Donc, 30 joueurs pour ce sit and go, 3 tables de 10, dans la particularité Titan Poker, donc 10 joueurs par table. Une structure type sit and go, hein, 1500 au départ, blind 10-20, toutes les 10 minutes. Donc, je crois qu'on passe à 10-20, après 20-40, assez lent au départ. Donc, il privilégie, je pense, une tactique assez serrée, surtout pour voir un petit peu à quel type de table on va avoir affaire. Donc pour moi, mon plan de jeu, ça sera ça, de jouer assez serré au début, en espérant avoir des grosses mains, puis voir un petit peu comme ça évolue, exploiter les différents joueurs, savoir s'il y en a des joueurs qui sont loose, des joueurs qui sont serrés. Donc j'ai pas de poker tracker ou quoi que ce soit là-dessus. Et puis on va voir comment ça se passe, on va démarrer. Donc première main, roi 6 dépareillé, donc on va passer à la suivante. Alors deuxième main du tournoi, de dames UTG, donc plutôt pas mal comme main. Donc ici, je vais faire une relance assez haute. En début de tournoi, avec ce genre de main, je préfère éviter d'avoir beaucoup de joueurs au flop. Surtout des joueurs avec des as fatigués, genre à 5, à 6, à 7, à 8, des choses comme ça. On va avoir beaucoup de limpers, je pense, en début de tournoi. Donc une relance assez conséquente. Et puis on va voir comment ça se passe. Donc ici, fold, fold, fold. Et un call de la big blind. Donc je ne connais aucun joueur. Je crois que c'est mon deuxième sit and go sur Titan Poker. Donc au niveau range, pas grand chose à dire. Le flop pour moi est pas mal du tout, avec le brelan de dame floppé. Ici, je suis pas loin du net, ça. Donc bon, je pense que deux as de roi, c'est très très peu probable. Il y aurait une sur-relance. 10 valet, on peut le mettre dans la range, mais bon, j'ai quand même de grandes chances d'être devant. Le check du big blind, donc ici on va faire un bet à peu près, voilà, 2 tiers du pot. Et ça gagne, donc pas grand chose à dire sur cette main. Pour moi, ce qui est important en début de tournoi, comme ça, quand on touche des grosses paires, c'est les protéger vraiment pré-flop et éviter d'avoir beaucoup de limpers. Ce qu'on veut, c'est avoir une ou deux personnes au flop. Voilà. On passe à la main suivante. As-9 de pique au big blind. Donc un limper. Voilà, donc ça limpe pas mal. Donc pour moi, c'est une situation assez idéale avec ce genre de main en début de tournoi. Aucune raison de relancer ici et assez content d'aller voir un flop avec un tirage max flush et une pas bonne position. Donc on va aller voir le flop et puis être assez prudent. Et bien un tirage pique au flop, donc bon c'est pas mal. Check. Ici je bête. Alors pour moi en fait c'est une sorte de blocking bet, c'est-à-dire que je bête 60, à peu près 2 tiers du pot, en espérant avoir du call, mais en espérant surtout éviter une surrelance. Je pense que je coucherai une grosse surrelance. C'est une sorte de blocking bet dans le sens où j'essaie un petit peu de chiffrer ce que je payerai pour aller tirer ma couleur. Voilà. Donc call. Donc, situation idéale, hein, deux callers. Donc en fait, voilà. La turn, le 7 qui double. Donc là, 280 dans le pot. Donc j'ai pris les devants au flop, mais comme vous voyez, j'ai pas touché ma couleur. Au niveau de la range de mes adversaires, je sais pas trop où ils en sont. On peut avoir n'importe quoi. Donc pour moi, l'idéal c'est de checker et de jouer le coup assez arrêté, pas prendre trop de risques. Check, check. Donc idéal, hein. Le fait d'avoir pris l'avantage au flop aussi, dans cette situation, ça peut justement me donner une carte gratuite, hein. Donc mes adversaires, je pense qu'ils doivent pas avoir grand chose non plus. Donc on va aller voir gratuitement la rivière. La rivière qui m'aide pas du tout. Donc là pour moi le coup il est mort, hein. Euh, pas de tentative de bluff ici. Le pot est de 280. J'ai deux joueurs derrière moi. Le valet peut très bien faire partie d'une des deux mains. J'ai pas une bonne position avec deux joueurs apparaît derrière moi. Donc j'abandonne le coup. Je check une mise à peu près la moitié du pot, un peu plus du deuxième joueur. Donc il peut avoir touché le valet, c'est possible, hein. Et j'abandonne le coup. 7-5 en petite blinde. Donc ici, voilà, voilà.
Je décide de coller surtout pour la value. Donc comme vous voyez ici, un pot qui est quand même pas mal avec 20 à rajouter. Voilà, donc allons voir un flop. Je loupe complètement le flop. Voilà. Donc pour moi ici, le coup est mort. Je me coucherai à la première mise qui a lieu ici. Ok, on passe à la suivante. 9-10 au bouton. Donc ici fold, même s'il y a beaucoup de monde dans le coup et que je suis au bouton, c'est une main en début de tournoi que j'aime pas trop jouer. Deux rois. Donc comme vous voyez, le tournoi démarre quand même pas mal, avec deux dames et deux rois. Donc ici, deux rois en plus en position. Donc comme vous voyez, c'est une table assez passive, beaucoup de limper. Donc on va punir ici avec ma grosse paire. Donc même situation que les deux dames tout à l'heure, sauf que là je suis en fin de parole. Donc 1, 2, 3, 4, 5, donc 110 dans le pot avec 5 callers, donc une situation qui est très difficile pour nos rois. C'est pour ça que je décide de faire une mise à peu près de la valeur du pot, voire un peu plus. Donc il y a 100, comme il y en a dit, il y a 110 dans le pot, j'ai mis 140. En espérant avoir, on veut quand même de l'action avec deux rois, donc en espérant avoir un caller, voire deux, en position surtout, c'est ça qui est important. Donc ça fold. Ça colle une fois 140 ici en middle. Voilà. Donc là j'ai trois callers. Donc bon, c'est pas trop mal, hein. Je veux quand même un peu d'action. Le pot est déjà 610. Et le plan de jeu est simple, hein. Si pas de roi au flop, je serai quasiment committed, quoi. Pas d'as au flop, pardon. Boum. Donc un as au flop. Donc la situation pas terrible pour mes deux rois, même en position. Donc là, on va voir déjà la décision des joueurs. Donc les trois checks. Alors là, c'est assez intéressant. Ici, la situation, qu'est-ce que je peux faire? Je peux symboliser l'as, c'est-à-dire faire un continuation bet. Je peux prendre une carte gratuite. Plusieurs options s'offrent à moi. Donc je décide de checker parce que bon, j'ai quand même trois joueurs. Donc ici, c'est très 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 probable qu'il y en ait un qui est un as et qui décide de checker. Par exemple, à quelque chose comme as-9, as-10, ça se fait beaucoup, c'est-à-dire que l'adversaire check pour me laisser l'initiative. Et comme il a collé avec une main assez mauvaise, il décide de voir qu'est-ce que je vais faire sur le flop, en ayant peur bien sûr d'une main comme As-Roi, As-Dame ou As-Valet. Voilà. C'est très très souvent qu'on se retrouve, même sur des grosses relances pré-flop comme j'ai fait avec des joueurs très passifs qui collent avec As-10, As-9, des choses comme ça. Donc moi je décide de checker afin d'aller voir une rivière gratuite. Assez passif hein, comme style de jeu en début de partie toujours. Bon ben voilà, bingo, au turn je touche mon brelan de roi. Donc là les choses s'améliorent pas mal pour moi. Les trois joueurs check. Donc là par contre c'est très 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 peu probable qu'il y ait un as en face. Donc je fais quand même une mise de 2/3 du pot. Avec certainement la meilleure main. Un call ici de Andy Japot. Alors là c'est marrant parce que ce joueur a checké deux fois et colle une mise de 2/3 du pot qui le committed. Donc on est à 1450 dans le pot, il lui reste 820 derrière. Donc là je peux face à quoi? Eh bien peut-être un slow play d'un brelan de 4, un brelan de 8, voire une main genre As-8. C'est quand même très étonnant parce qu'il a checké au flop et checké à la turn. Donc je pense plus à un As qu'il aurait checké deux fois. Donc assez mal joué de sa part. De main comme As-9 peut-être ou quelque chose comme ça.